Bonjour à toutes et à tous. Je les avais sous la main, je vous les présente et elles valent à mon avis le coup. Ces enceintes Vieta, deux modèles. La plus petite, la Vieta Pro 5, la plus grande, la Vieta Orfeo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vieta, Vieta est une marque espagnole qui a fait ses débuts en 1954 et qui a été vraiment dans son pays, l'Espagne, l'un des précurseurs de la hi-fi grand public. Alors en France, on connaît essentiellement Vieta pour ses enceintes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Vieta sortait toute une gamme de matériel. Ils ont commencé par les amplis à lampe, puis après ils sont passés aux transistors. Il y avait des tuners, des platines cassettes, des chaînes complètes. Ils ont même proposé certains produits en kit avec une de leurs divisions qui s'appelait Viekit. Il y a même eu une petite division pro où on retrouvait des modèles Vieta avec par exemple un médium à pavillon, voilà, pour une utilisation plus professionnelle, mais bon, c'était quand même pas pour faire de la sono, voilà. On dira peut-être de la petite sono, voilà, des parties, comme on dit. Et Vieta a été, je crois, racheté par une marque qui s'appelle Acutress, mais Vieta continue toujours ses activités, c'est-à-dire qu'on y trouve des produits de gaming, d'inévitables produits connectés, du car audio et des amplificateurs encore, je pense. Pour les enceintes, je suis moins sûr. Voilà, donc en fait, marque assez peu répandue en France. Alors on va commencer par la présentation de cette petite Pro 5 qui fait son poids, qualité de fabrication en médium, très épais, avec des angles arrondis, grille de protection ici, bornier à l'arrière acceptant les fiches bananes, et basse réflexe dorsale. Alors, ces petites enceintes embarquent un haut-parleur de 14 cm avec suspension caoutchouc et membrane métallique. Il y a ici un tweeter à dôme qui, je crois, est ferrofluidé. Alors, pour la petite histoire, j'avais demandé à un ami d'aller me les récupérer pour les ajouter à ma collection et il me retéléphone, me disant donc qu'il a bien récupéré les enceintes et qu'elles sont réellement bluffantes parce qu'il les a essayées. Donc déjà, très beau petit modèle que ces Pro 5 pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place et qui recherchent une enceinte de qualité. On va d'ailleurs, avec la plus grande, voir les qualités de ces enceintes Vieta. On passe à la taille du dessus, mais pas gigantesque et d'un format très original, de petites colonnes aux parois légèrement inclinées, voilà, ce qui ne doit pas être mauvais pour les ondes stationnaires. Donc là, ici, on a la Vieta Orfeo. Environ 85 cm de haut. Elle fait quand même 11,5 kg. Pareil. Belle construction en médium. On y trouve des haut-parleurs de qualité. Alors, deux petits boomers de 14 cm. En gros, une déclinaison de celui de la Pro 5. Mais ici, non pas avec une membrane métallique, mais une membrane papier. Je crois que c'était des membranes, il me semble, à base de coton. Mais ce serait à vérifier. En tout cas, certains modèles de membrane Vieta étaient à base de coton. Ce qui expliquerait leur couleur blanche. Suspension caoutchouc, châssis aluminium. Et ici, on retrouve une déclinaison du tweeter de la Pro 5, toujours un dôme textile de 25 mm, ferrofluidé lui aussi, et la bonne idée, protégé par une grille, ce qui le protégera toujours des petits doigts. Là ici, le basse réflexe est passé à l'avant. Alors, ces enceintes-là, lorsqu'on les ouvre, c'est assez étonnant parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Le filtre se limite à un condensateur qui coupe le tweeter, ou plutôt qui raccorde à 3 kHz et demi, 3500 Hz. On peut dire que les petits boomers qui sont là sont de quasi large bande, puisque le médium, on va dire, s'arrête aux alentours des 3 kg. Donc comme c'est un filtre du premier ordre, la pente est très douce et les deux haut-parleurs se relayent. Voilà. Petites enceintes, pour ceux qui les ont écoutées, et ça a encore été le cas ce matin pour deux personnes qui en ont été assez bluffées, même bien bluffées je crois. Petites enceintes réellement très étonnantes. Bah oui,
parce que malgré le volume réduit de l'enceinte et la petite taille des haut-parleurs de grave, eh bien, ça donne de la basse. Alors Vieta annonce 80 watts musicaux, ça je veux bien le croire. Vieta annonce 38 Hz résonance du système. Là, j'ai un peu plus de mal à le croire. 38 Hz à moins combien de décibels, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça donne de la basse, qu'il y a une belle scène sonore, un très beau modèle, un très beau médium et des aigus bien filés. Et réellement, ce sont de petites enceintes assez étonnantes, très vivantes. Et réellement, je vous les conseille, plus. Alors, cette Vieta, elle a un rendement qui n'est pas très élevé, 86 dB, comme pas mal d'enceintes Vieta, voire à peu près toutes les enceintes Vieta. Mais cela dit, ça se drive très bien. C'est très simple à driver. Bien placé, bien alimenté, ça peut donner de très bons résultats. Alors Vieta les avait sortis en version prestige. C'était le tweeter qui changeait. Là, c'est un dôme textile de 25 et on était passé à un dôme de 19 mm sur la Vieta Orfeo Prestige. Et je crois que c'était cette même Prestige qui, pour ce que ça vaut, avait obtenu un décibel d'honneur dans la nouvelle revue du son, qui peut-être pour une fois était justifié. Eh bien, voilà pour ce qui est de la présentation de ces deux petites enceintes. Je vous présenterai d'autres Vieta, dont le modèle haut de gamme de Vieta et qui sont réellement très étonnantes, les Vieta L'Harmonia. On verra ça une autre fois. Elles sont là en cours de maintenance. Mais que ça soit la petite Pro 5 ou la Vieta Orfeo, quand on en trouve en bon état, ça peut constituer réellement un très bon achat. Fabrication de qualité. Alors là, vous avez la version laqué noir, il y a aussi la version laqué blanc. Mais réellement, de très intéressantes enceintes et encore une fois, je vous les conseille. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et... Bonjour, chez vous.